Le grand Saint-Esprit, nous confirmons ta présence au milieu de nous. Je dispose de ce cœur entre tes sangs battus de main. Libère un mot, une phrase, une prophétie pour ton peuple. Parce que nous savons ce que nous sommes. Nous ne sommes pas venus à un Dieu qui ne parle pas, mais nous sommes venus devant un Dieu qui parle. Amen. Un Dieu qui transforme. Un Dieu qui restaure. Un Dieu qui rétablit. C'est pour ça que nos yeux sont fixés vers toi. Nous ne sommes pas enseignés pour remplir une formalité. Mais Seigneur, nous sommes venus recevoir quelque chose pour bâtir une vie sociale stable, une vie chrétienne stable, parce que nous ne ressemblons pas à des roseaux agités. Laisse que toi seul, le grand Saint-Esprit, tu règnes en ce lieu. Qui suis-je pour communiquer ta parole à ton peuple? Seigneur, la bouche est mienne, mais les paroles, ça vient de toi. C'est ainsi, Seigneur, notre Dieu, parle au travers de cette bouche, afin que la gloire te revienne. Prends le contrôle de cette salle, Adonai. Que tes anges soient prêts pour le service de Jésus. Règne à jamais. Au nom de Jésus, Amen. Donc, on peut se mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Nous sommes en 1 Roi, chapitre 18. J'ai déjà prêché ce texte ici. Mais aujourd'hui, Dieu veut nous amener dans une autre dimension. Parce que la Bible dit, dans le livre de Daniel, chapitre 12, au verset 4, au temps de la fin, la connaissance augmentera. La connaissance croîtra. Notre Dieu, c'est un Dieu multidimensionnel. Il ne s'est pas limité par rapport à une révélation quelconque. Au travers d'un seul verset biblique, Dieu peut parler 1000 fois différemment. Et aujourd'hui, Dieu m'a envoyé pour te parler parce qu'il veut restaurer ta vie. Il veut changer ta vie. Est-ce que quelqu'un croit cela? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour cette parole? Ok, 1 Roi, chapitre 18. Vous allez lire à partir du premier verset jusqu'au 39e verset à la maison. Le fait que le texte est long, moi, je vais commencer à lire à partir du verset 25 jusqu'au verset 39. Je lis pour la gloire du Seigneur. Amen. Et il dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le le premier, car vous êtes le plus nombreux. Et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le fait. Ils prirent les taureaux qu'on leur donna et les préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se manqua d'eux et dut crier à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Ça, c'est grave. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Ils crièrent à haute voix et se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'tentation. Le verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qu'il avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus de fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel, et il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea les bois, coupa les taureaux par morceaux, et les plaça sur les bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 criches, et versez-les sur l'holocauste et sur les bois. Et il dit, faites-le une deuxième fois,
Et ils le firent une deuxième fois. Il dit faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussitôt les fossés. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ces peuples reconnaissent que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, le pierre et la terre, et il absorba l'eau qui était dans les fossés. Quand tous les peuples virent cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Que Dieu transforme ces logos au réma de ta vie au nom de Jésus. Amen. On acclame cette parole. Comprenons comment ça devenir Dieu des fois. On n'arrive pas à capter toutes choses, des fois on oublie. C'est ton sujet, quelqu'un d'autre à côté. Ok? Ça c'est un très bon texte, n'est-ce pas? Amen. Et pendant qu'on chantait ce cantique-là, je sais ce que je suis. Ça m'a poussé à comprendre ce que Dieu veut parler aussi aujourd'hui. Et notre thème qu'on doit partager ce matin, ici, il y a plus que Élie. Vous comprenez? Amen. Ici, dans cette salle, il y a plus que Élie. Pourquoi? Parce que tu sais ce que tu es. Yes. Ici, il y a plus que Élie. Après la mort de Salomon, qui était le roi en Israël, l'homme qui avait reçu les bâtons de commandement, quand son père, David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu, était mort, quand Salomon est mort, la Bible dit, l'Israël a connu ce qu'on appelle le schisme, la séparation. Il y a eu un royaume qu'on appelait le royaume de Juda, qui était composé de 2 tribus, et les 10 autres tribus ont composé ce qu'on appelle le royaume d'Israël, dont la capitale était la Samarie. Dans le royaume de Juda, le roi était Asa, et dans le royaume d'Israël, dans le texte que nous venons de lire, le roi était Akab. Et ce roi, qui représentait un peuple auprès de Dieu, s'est détourné de la voie de Dieu, s'est allé se marier avec une femme qu'on appelait Jézabel. Alléluia. Amen. Quand le roi se marie avec cette femme qu'on appelait Jézabel, la Bible dit que le roi s'est détourné complètement de la voie de Dieu. Le roi s'est retrouvé dans une autre direction qui est opposée à la voie de Dieu, parce que la femme que le roi se mariait, cette femme, il était une païenne. Cette femme adorait les idoles. Cette femme adorait le Dieu de Baal. Et le roi, pour plaire à sa femme, il a même bâti un temple en Israël pour qu'on célèbre, pour qu'on adore les Baal. Jézabel avait une mentalité d'homme en lui. Il marchait dans la masculinité. Il dominait sur son mari. Ce qui est contraire à la loi biblique. Écoutez-moi, nos sœurs. Écoutez-moi, les femmes et les pasteurs. Vous savez, dans les temps actuels où nous vivons, il y a beaucoup d'églises où l'homme que Dieu a placé à la tête, ce n'est pas lui qui conduit l'église, mais c'est sa femme qui donne des conseils derrière. Je peux vous en citer beaucoup ici en Suisse. Écoutez-moi l'église, écoutez-moi femmes de serviteurs de Dieu. Dieu a placé vos hommes, Dieu a placé vos hommes devant pour que vos hommes les représentent correctement. C'est vos hommes qui reçoivent la vision. C'est vos hommes qui sont en contact avec Dieu et c'est vos hommes qui conduisent l'église. Vous êtes là pour épauler vos hommes. Vous êtes là pour donner du vrai conseil pour l'avancement de l'œuvre. Mais vous n'êtes pas là pour donner des ordres à l'église, ni de prendre des décisions par rapport à un problème qui se manifeste au travers de l'église. Il y a beaucoup d'églises qui se sont détournées de la voie de Dieu parce que l'homme que Dieu a mis le devant
est incapable de conduire l'église et que sa femme qui se lève pour dire tu dois faire ça, il y a tel frère qui se lève, il faut vraiment qu'il s'assoie, il ne peut rien dire. Non, non, non. Permettez-moi, maman aimée, permettez-moi, ma femme. Alléluia. C'est pareil dans vos maisons, bien-aimés. La Bible dit que l'église est comparable à une famille. L'homme qui est la tête, c'est lui qui représente Dieu au travers d'une famille. Et toute femme qui prend des décisions, qui se lève, qui prend l'autorité dans une maison, est comparable à un Jézabel. Un jour, je discutais avec celui qui me dit, chez moi, c'est moi qui commande. J'ai dit, eh bien, tu es vraiment un vrai Jézabel. C'est toi qui commandes. En plus, tu es chrétien, tu commandes par rapport à quoi? Oh, c'est moi qui décide. Comme on dit à Lingala, tu quoi? J'ai dit, ton homme a un problème. Il faut que ton homme porte la panne africaine et que toi, tu portes le pantalon. L'homme doit garder la masculinité au sein de sa famille. Bref, pendant que le roi se mariait avec Jézabel, Jézabel a ordonné l'ordre de tuer tous les vrais prophètes de Dieu. Et tous les vrais prophètes de Dieu étaient tués. Il y a eu des sangs qu'un homme qui travaillait dans la maison d'Akab est allé cacher pour leur donner de la nourriture, du pain et de l'eau. Et à ce temps-là, il y avait une famine qui battait de l'aile en Israël. Parce que les ciels étaient fermés. Selon l'ordre de la parole qui était prononcée au travers de la bouche de l'homme de Dieu, les prophètes et lui, les Tishbites. Alléluia. Amen. Pendant ce temps, il y a la confusion qui régnait en Israël. C'est-à-dire, aucun prophète de Dieu ne pouvait se lever pour dire tout ce qui se passe, enseigner, est à la contre de la loi de Dieu, parce que tout le monde craignait ces Jézabel. Voire même le peuple de Dieu tous commençaient à adorer le Dieu de Baal. Le mot Baal signifie maître, signifie possesseur, signifie Seigneur. Quand vous lisez Osée chapitre 2 verset 18, Dieu aussi on l'appelait Baal. Mais à un certain moment, Dieu a refusé ce nom parce que ça donnait une confusion entre le baalisme et le véritable Dieu. Vous savez, quand on parle sur le baalisme, ce sont des choses qui se manifestent au temps actuel dans nos églises. Parce qu'il y a beaucoup de hommes de Dieu qui se sont détournés de la voie de Dieu, qui se sont allés manger sur la même table avec Akab, même dans les temps actuels, qui est en train de conduire le peuple de Dieu vers l'enfer. Écoutez-moi ce que je dirais. Alléluia. Amen. Jézabel était douée d'un caractère masculin. Elle fit de son mari Akab ce qu'elle voulait. Vous comprenez ce que cette femme était. Elle adorait les Baals turiens. Elle luttait contre le culte de l'Éternel. Le Dieu d'Israël, et ne tolérait pas d'autre culte que le sien. Vous allez comprendre pourquoi je suis en train de dire ça. Pour plaire à sa femme, Akab éleva à Samarie un temple et un autel consacré à Baal et une statue représentant la statue phénicienne. Jézabel tua tous les prophètes de Dieu. C'est-à-dire, il y a eu une abomination. Il y a eu une force hostile qui régnait à ce temps-là, pendant que le peuple d'Israël, tous sont abonnés, tous ont commencé à adorer même le Dieu de Baal, en oubliant qu'il y a un véritable Dieu, l'Éternel, le Dieu des armées. Alléluia. Apocalypse chapitre 20, verset 20 à 23. Apocalypse 20. Apocalypse chapitre 2, verset 20 à 23. Apocalypse 2, 20 à 23. La Bible dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner, séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche
qu'ils mangent de viande sacrifiée aux idoles. Juste les versets 20. Je m'arrête par là. Les versets 20. Des viandes sacrifiées aux idoles. C'est-à-dire cette prophétie de l'Apocalypse 2. Le verset 20, je vous dis, est en train de s'accomplir à notre temps actuel et dans beaucoup d'églises. Alléluia. Amen. Vous savez, l'église, bien aimée, du temps présent, doit être une église forte, une église puissante, une église dynamique, une église qui vit en perpétuité par rapport à la parole de Dieu. Yes. Mais ce n'est pas le cas. Parce que si vous allez venir dans nos églises, il y a tellement dans nos églises où les gens pleurent, où tout est bloqué, où les gens ne voient pas la gloire de Dieu. Pourquoi posons-nous des questions? Or, la Bible dit en Michée chapitre 4, le verset 1, c'est Michée chapitre 4, le verset 1 jusqu'à 2, c'est le même prophétie qu'Ésaïe a prophétisé en Ésaïe chapitre 2, le verset 2. Qu'il arrivera à la suite du temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera élevée au-dessus de toute montagne. Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et toutes les nations d'y afflueront. Yes. C'est-à-dire quoi? C'est Michée chapitre 4 ou Ésaïe chapitre 2 parle du gouvernement de Dieu. C'est l'église du temps de la fin qui doit avoir une bonne position, qui doit occuper un niveau au-dessus de toutes les nations, yes, au-dessus de toute puissance. Yes. Mais pourquoi nous ne le voyons pas au milieu de nous? Alléluia. Amen. Ça, c'est une question à se poser. La destinée ultime de l'église, bien aimé, c'est de prêcher le royaume. Matthieu 6,33 dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous serez données par-dessus. C'est-à-dire, la bénédiction, ce n'est qu'un bonus que Dieu nous donne quand nous cherchons le royaume de Dieu. Aujourd'hui, le royaume de Dieu n'est pas prêché dans nos églises. Quand tu vas dans les églises, tu vas voir des thèmes, les 7 secrets de la bénédiction, les boutons du succès. Bien aimé, je ne suis pas contre les messages de bénédiction. C'est vrai, ce sont des messages qui sont bibliques. Mais l'accent Dieu qu'il a mis dans la Bible, ce n'est pas la bénédiction matérielle. C'est-à-dire la bénédiction matérielle est quelque chose qui viendra après. La chose à chercher le premier, c'est la bénédiction spirituelle. Amen. Qui est le royaume de Dieu. Amen. Bien aimé, celui qui cherche le royaume de Dieu, il cherche la personne de Jésus. Parce que quelque part dans la Bible, il est dit, le royaume est au milieu de vous. C'est la personne de Jésus. Celui qui a Jésus en lui, il a tout, bien aimé. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons nos églises se vider parce qu'il y a un prophète qui vient du Ghana, un prophète qui vient du Cameroun, de Kinshasa, de l'Angola. Tout le monde court parce qu'il croit qu'il doit aller recevoir une bénédiction matérielle. Bien aimé, je vous assure, tous ces gens-là, la plupart des gens qui viennent de loin, nous sommes en train de les checker. Nous sommes en train de les étudier. C'est ainsi, il est très utile à tout chrétien d'avoir un discernement très élevé. Je n'ai jamais appelé quelqu'un un grand homme de Dieu. Celui qui est un grand homme de Dieu, c'est celui qui a un vrai Jésus en lui. Ce n'est pas parce qu'il a beaucoup de voitures, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de parcelles, ce n'est pas parce qu'il y a un compte en banque élevé. Non, ça, ce sont des choses éphémères. Ce n'est pas parce qu'il opère de miracles. Parce que la Bible dit, plusieurs viendront sous mon nom. Ils vont aussi opérer les miracles. Et comme vous lisez Jérémie 14, 14, la Bible dit, la plupart des prophètes qui prophétisent, ils prophétisent des noms que les mensonges qu'ils prophétisent sur vous. En guise de vous soutirer de l'argent. En guise de faire un nom. Mais Dieu ne les a pas envoyés. Jérémie chapitre 14, verset 14. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas en train de mettre l'accent sur ce qui est matériel. Nous sommes en train de mettre l'accent par rapport à ce qui est spirituel. Comprenez que c'est le spirituel qui a créé le matériel. Yes. Amen. C'est ainsi, bien aimé, je suis en train de vous dire, cherchez les choses d'en haut, les choses qui sont cachées en haut, les choses spirituelles. Dès que vous en aurez, tout ce qui est matériel deviendra facile. Yes. Alléluia. Amen. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophéter son Seigneur et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles.
Le mot serviteur signifie quoi? C'est toi, bien-aimé. C'est moi. C'est les hommes qui parlent de la part de Dieu. Il y a beaucoup qui sont séduits par Jézabel. Parce que la plupart courent derrière le patron. La plupart courent derrière l'argent. Je vous dis, je peux mourir pauvre dans ce monde, mais entrer dans le royaume riche. Amen. Alléluia. Amen. Je ne peux pas trahir mes valeurs spirituelles. C'est ainsi, quand Dieu n'a pas parlé, on ne parle pas. Quand Dieu n'a pas libéré une prophétie, on ne prophétise pas. Aujourd'hui, ça devient comme coutume dans beaucoup des églises, tous les jours Dieu parle. C'est ce que je disais toujours à ma femme. Ça, c'est un problème. Hein? Vous savez, entre Malachie et Matthieu, il y a eu 4 siècles où Dieu n'a pas parlé. 400 ans. De Malachie à Matthieu. Quand vous prenez votre livre, vous voyez, la feuille blanche qui est au milieu, signifie les 400 ans de silence de Dieu. Pendant 4 siècles, Dieu n'a pas parlé. Mais quand Dieu a parlé à Matthieu, il y a un événement spécial qui est arrivé. C'était l'homme de Galilée qui était venu restaurer tout ce que les ennemis avaient volé. Bien-aimé, quelles sont ces églises où Dieu parle toujours? Quand tu regardes l'église, un pasteur qui dysfonctionne, son groupe, c'est un groupe de gens qui vivent dans la débauche. Mais dans cette église, Dieu parle tous les jours. Il faut se poser des questions. Alléluia. Amen. Vous savez, le mot débauche, ça cache beaucoup de choses. La débauche est le résultat d'un manque de maîtrise de soi et de discipline. Le mot débauche est exprimé en hébreu par zanash, signifie dérèglement sur tous les plans sexuels. En grec, la débauche est exprimée par une expression très forte s'appliquant à la prostitution. Nous allons décortiquer ce mot débauche. Il y a une variété de termes en grec qui définit le mot débauche. Première chose, pornéia, impudicité, impureté, fornication, masturbation, infidélité conjugale et prostitution. Quand vous voyez dans les églises, tout ça, ça se voit. Il y a toutes ces choses dans les églises actuelles, dans les temps où nous vivons. C'est les hommes de Dieu qui les font et les adeptes qui les font. Dis-moi maintenant, quel est ce Dieu qui va vivre dans cet endroit pourri où il y a toutes ces choses qui se font? Et je vous jure, ceux qui pratiquent des choses pareilles ne verront jamais le royaume de Dieu. Amen. Ne verront jamais la main de Dieu dans leur vie. Amen. Et je vous conjure, bien-aimés, tous les fidèles de notre communauté, ceux qui n'ont pas encore normalisé leurs choses, leur mariage auprès de Dieu, faites-les. Amen. Le pasteur, il est là. Faites expliquer votre situation. Que pasteur, nous vivons dans la fornication. Nous vivons dans l'impudicité. Le ciel est bloqué sur nous. Le ciel est devenu de rein. Nous voulons voir la main de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir? L'église est là pour vous aider. Yes. Alléluia. Amen. Jeune frère, jeune soeur, toi qui vis dans la masturbation, je suis en train de te le dire. Tu es en train de donner ta semence au bal. Tu es en train de faire des sacrifices sans pourtant le savoir. Les masturbateurs ne verront jamais le royaume de Dieu. Ne verront jamais la main de Dieu. Alléluia. Amen. Asotia, qui signifie la corruption. Il y a des pasteurs corrompus dans les temps actuels. Écoutez-moi, bien-aimés. Si quelqu'un ne marche pas bien, on ne peut pas se taire. On ne peut pas fermer nos bouches. Nous sommes obligés de te le dire que ma sœur, mon frère, tu ne marches pas bien. Même si c'est toi qui ramènes la grosse dîme ici dans l'église, nous sommes obligés de te dire la vérité pour ton bien, pour que tu changes. Amen. Nous ne sommes pas des pasteurs corrompus. Amen. Vous savez, il y a un pasteur en Zurich qui reçoit même le dîme des prostituées. Je vais même citer son nom si je le veux. Mais je le garde. On s'est connus depuis l'Afrique. Et au canton de Zurich, retenez, il y a nos consoeurs, nos frères, nos sœurs, qui viennent Côte d'Ivoire, Togo, Cameroun, qui font la prostitution et qui prient dans l'église de ces pasteurs, et ces pasteurs prennent leur dîme. Et cela est interdit en Deutéronome chapitre 23, verset 18. De pasteurs corrompus. Et vous allez voir la plupart de ces pasteurs, ils se montrent sur Facebook
sur YouTube. Ils créent même des comptes à l'internet pour mettre leurs prédications, des prédications qui attirent les gens, mais qui ne changent pas les gens. Alléluia. Amen. Bien-aimés, on ne paie pas cette heure. Nous serons obligés de démasquer, de démolir tous les faux systèmes qui sont bâtis pour mettre en place un système nouveau. Alléluia. Amen. Asenokatai, l'homosexualité. Koitai, le luxure. Philédonai, ami de plaisir. La débauche englobe aussi l'excès de boisson, l'excès de table. Tout ça, c'est ce que Jézabel avait introduit en Israël. Et tous les Israélites, le peuple de Dieu, se sont donnés à ça. Ils pratiquaient toutes ces pratiques. C'était un moment de ténèbres en Israël. Et pendant ce temps, aucun prophète pouvait se lever. Tous se sont cachés parce que Jézabel, il était une femme dangereuse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La débauche, c'est une idolâtrie, car elle place la jouissance sensuelle au-dessus de Dieu. C'est-à-dire l'homme, il prend ses plaisirs plus que Dieu. Et là, sa source, la convoitise de la chair. Elle représente une révolte contre Dieu qui a créé notre corps pour sa gloire. Ça, c'est ce que Jézabel avait introduit en Israël. Et tout le monde était enivré de la débauche. Et aujourd'hui, dans les temps actuels où nous vivons, toutes ces choses se trouvent aussi dans beaucoup des églises. Je peux vous donner un exemple à la chaude. Il y a une église où le pasteur, c'est le groupe de louanges. Toutes les filles qui chantent au groupe de louanges, ces filles-là sont les moins sérieuses. Ce sont des filles qui se battent à la gare avec leurs copains. Ce sont des filles qui ont une mauvaise image, mais les dimanches, ce sont les mêmes filles qui se mettent devant. Vous commencez à faire quoi? À chanter. Écoutez-moi une chose que je vous dirai. Vous savez, Dieu, quand il a bâti son trône, il y avait 3 piliers qui a fait que le trône de Dieu soit glorieux, soit puissant. C'était quoi? Première chose, c'est l'adoration et la louange, qui était représentée par Lucifer, qui était l'ange de lumière. Deuxième chose, c'est l'intercession, qui était représentée par Michaël le guerrier. Et troisième chose, c'est l'information. Ange Gabriel, qui est aujourd'hui, nous les serviteurs, qui sont en train d'apporter le message de Dieu. Amen. Ce sont ces 3 choses qui ont fait que le trône de Dieu soit fort et puissant. Bien aimés, nos enfants qui chantent ici, nous avons de l'œil sur vous. Pas question de vivre une vie de copinage jeune copain. Il n'est pas question. Si tu veux vivre cette vie, ici tu ne monteras pas. Et si on le remarque que tu le fais en cachette, on va te dire la vérité pour que tu arrêtes. Si tu n'arrêtes pas, on te dit la porte est des mains ouverte, tu peux t'en aller. Ça, c'est un lieu redoutable. Ça, c'est un lieu qui est pire et propre. On n'accepte pas l'impureté au milieu de nous. Parce que tu ne peux pas faire des choses dehors et que ces choses causent des dégâts collatéraux au sein de l'église. Mon erreur peut causer des dégâts collatéraux. Je peux arrêter votre bénédiction parce que je sers Dieu ici. Je prêche ici. Si ma marche n'est pas bonne, je suis en train pas de vous bénir, mais de vous maudire. Alléluia. Amen. Préservez-vous. Le mariage viendra. Nos jeunes sœurs. Préservez-vous. Le mariage viendra. Nos jeunes frères. Soyez comme Daniel, Anaria, Azaria et Michaël, qu'on appelle Balthazar, Shadrach, Meshach, Abednego. Leur décision du première ère, pendant qu'ils étaient en captivité à Babylone, a fait que Dieu se manifeste dans leur vie. Alléluia. Amen. La viande est sacrifiée aux idoles. La viande, c'est la nourriture, source de la force. C'est l'élément vital pour le fonctionnement du corps humain, source de l'énergie. Cette nourriture était offerte aux idoles avant qu'ils ne la mangent. C'est-à-dire, ils présentent d'abord la nourriture, la viande aux idoles. Ils font leurs incantations. Après, tous les prophètes qui étaient tout autour
d'Akab fait quoi? Les manger. C'est-à-dire, il y a beaucoup de prédications que nous recevons dans nos églises qui ne viennent pas de la source de Dieu, mais qui viennent du monde de l'ennemi. Alléluia. Et ces prédications élargies, c'est pour vous attirer. C'est qu'ainsi vous allez voir un pasteur qui n'a encore rien dit. Il dit, vous allez voir aujourd'hui, les gens courent avec des billets pour leur donner. Mais l'homme n'a encore rien dit. Vous savez, à un certain moment, le verset m'est échappé. En Israël, la Bible dit, le fait que la famille n'était que le maître fort, les hommes ou le peuple se sont abordés, ils mangeaient les excréments d'oiseaux. Alléluia. Les excréments d'oiseaux à cause de la famille. Et moi j'ai dit, les excréments d'oiseaux, ce sont ces prédications qui n'apportent rien aux enfants de Dieu. Pendant que l'homme de Dieu n'a encore rien dit, vous allez voir, les gens sortent. Mais au juste. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Dis-nous quelque chose. Tu n'as encore rien dit, mais les gens s'époumonent, ils sortent des billets verts, des billets orange, ici existe, ou des billets marrons, comme chez nous, 200 balles, qu'ils viennent leur donner. Pendant que nous, qui gardent la direction de Dieu, qui prêtent des choses sérieuses, des fois, nous manquons même de billets. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas les marchands de miracles. Ce que nous disons, c'est ce que nous vivons. Yes. Et c'est ce que nous libérons. Et le cœur qui reçoit ces choses avec pureté verra la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi l'église. La manque de la culture dans nos communautés permet à la doctrine de Baal d'opérer. La culture, c'est ce que j'ai défini comme la code de conduite. L'identité prophétique de l'église. Une église, quand je parle du mot église, souvenez-vous, j'ai déjà prêché sur, je bâtirai mon église en dépit de réalité, ici. On était de l'autre côté. J'avais dit, le mot église englobe 4 choses. L'église corps du Christ, l'église locale comme notre église ici, Assemblée chrétienne Emmanuel, la famille, c'est une église, et toi-même, une personne, tu es une église. Parce que la Bible dit, nous sommes le temple de Dieu. Amen. Maintenant, quand je parle de l'église, je parle de toi, je parle de moi. Une église sans culture, c'est une église non vaccinée. Ça, c'est ma pensée. Vous savez, ma fille, comme elle est là, quand elle était née, pendant qu'elle n'avait pas encore pris de vaccin, on avait peur de se promener avec, de faire des voyages avec eux. Parce qu'elle peut attraper n'importe quelle maladie. C'est pareil à quelqu'un qui vit dans une église et qui n'a pas une culture du royaume en lui. Donc, il est non vacciné, c'est-à-dire toute force satanique, diabolique, sorcellerie peut venir te toucher. Parce que tu n'as pas l'identité prophétique en toi. Tu n'as pas la culture en toi. C'est-à-dire que tu peux être attrapé par n'importe quel ennemi, par n'importe quel venin. Parce que tu manques la culture. La culture du royaume, la corde de conduite. Alléluia. Amen. Je suis en train de parler sur la confusion. Pendant que Jézabel régnait, pendant que Jézabel était là, elle symbolise la puissance de l'ennemi qui règne dans ta vie, la puissance de l'ennemi qui règne dans ta famille, la puissance de l'ennemi qui règne dans tes affaires. C'est-à-dire dans ta vie, il y a des blocages, dans ta vie, il y a des freinages, dans ta vie, il y a la malédiction, dans ta vie, il y a des maladies. Aucune chose ne marche parce que l'hostilité est en train de régner. Tu manques de la force parce qu'il te retrouve dans un endroit où le diable est le maître, où le diable contrôle tout le périmètre. Il y a une énorme confusion qui vient dans ta vie. Il y a la stérilité. Il y a, bien aimé, l'improductivité. Rien ne bouge. Tu pleures comme tu es là. Alléluia. Amen. Parce que tu vis dans un environnement qui est hostile à Dieu. Cet environnement peut être ta famille aussi. Parce que ta famille représente une église. Surtout nous les Africains. Nous venons des endroits où tu ne connais pas Dieu. Je me souviens d'un jour où le pasteur aimait prêcher. Je me souviens, c'était, je crois, à Lausanne, ou c'était à Neuchâtel, mais je crois que c'est à Lausanne. Où il parlait qu'ils avaient un oncle. Et tout le monde avait peur de cet oncle. Tout le monde. Même son beau-père, son beau-frère avait peur de lui. Sa sœur avait peur de lui. L'unique personne qui avait peur, qui n'avait pas peur de cet oncle, c'était l'homme de Dieu. Vous comprenez? Amen.
C'est-à-dire, personne ne dirait que ma famille est saine. Il n'y a pas l'hostilité. Bien-aimé, retenez la façon dont l'univers a été créé. Le diable a pris le contrôle de toutes choses. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que l'homme qui était créé comme Dieu, l'homme qui avait la puissance, l'autorité, l'homme s'est détourné de cette voie. A donné cette autorité à qui? À Satan. Et vous allez comprendre. Les jours où Christ, après avoir prié pendant 40 jours et 40 nuits, quand le diable se présenta, il commençait à présenter à Christ les choses que lui-même n'avait pas créées. Vous comprenez? Je crois que là où Adam était, il plairait. Que tout ça était à moi. Mais cet homme aujourd'hui se proclame comme c'est lui qui est l'auteur. Pour dire qu'aucune famille ici-bas est épargnée de la sorcellerie ou de l'occultisme. Tu peux dire, je suis grandi dans une bonne famille, mais entre dans les profondeurs. Entre dans les profondeurs. Dis à Dieu, ouvre-moi les yeux afin de comprendre les racines, afin de comprendre ma famille. Qu'est-ce qui se passe dans la nuit? Qu'est-ce qui se passe dans les domaines mystiques? Tu comprendras que personne n'est épargné. C'est ainsi, toi, tu es épargné parce que tu as Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous étions à Bruxelles. Ma femme a écouté. Nous sommes grandis dans une rue à Kimbanseke. Chose bizarre, pendant que, parce que c'était la seule direction pour aller au cimetière de Kimbanseke. Quand les gens sont en cortège funéraire, quand ils arrivent dans notre rue, on ne comprenait pas, même si ce corps, ça vient de Gili, de Massina, arriva dans notre rue, même si les camions, les basiques, là, les coulées de ça doit s'arrêter d'abord de notre rue, pendant quelques minutes. Même si on fait les cortèges avec la main, quand ils arrivent dans notre rue, il faut qu'ils fassent d'abord des tours. Et la chose bizarre, à partir du numéro 1 de notre rue, jusqu'au numéro 150, que seulement c'était chez nous et chez mes cousines, c'est seulement ces deux parcelles qu'on a eu des diplômes d'État. Et jusqu'aujourd'hui, ce n'est que dans ces deux parcelles que les enfants ont eu le nom. Nous sommes sortis, nous sommes en train de gagner la vie, nous sommes à l'étranger. C'est-à-dire, le reste, ils sont toujours là. Pour démontrer qu'il y a une force hostile qui régnait même dans la rue. Qui a touché même des familles. Sans que les gens le sachent. C'est ainsi. Je dis merci à ma maman, qui n'a pas étudié, qui ne sait pas lire, mais le seul chemin qu'il nous montrait, c'était le chemin de l'Église. Amen. Bel et bien qu'elle était protestante, nous connaissons nos frères protestants. Ne prient pas comme nous. Mais tous les dimanches, le matin, vous êtes obligés de manger ou pas à l'école de dimanche. Bien aimé, l'école de dimanche, c'est un endroit où nous sommes en train de libérer une bataille pour enlever la philosophie humaine, la philosophie mondaine dans la vie de nos enfants pour inculquer les mentalités du royaume. Amen. Alléluia. Amen. Ma tante, elle était catholique, obligeait ses enfants d'aller à l'église catholique. Si tu ne pars pas, tu ne vas pas le gérer. C'était une obligation. Et ce chemin-là, aujourd'hui, a fait que nous soyons ce que nous sommes. Montrez à vos enfants le chemin qu'ils doivent suivre pendant qu'il est encore jeune. Le chemin de Dieu, car les jours où ils en seront grands, ils ne s'en détourneront pas. Ça, c'est le vrai héritage qu'on est obligé de laisser à nos enfants. Amen. Amen. La confusion régnait. Akab était là. C'est pareil aux temps actuels. Quand nous parlons sur Ephésiens 4, s'il y a 5 vrais dons ministériels, c'est-à-dire de vrais pasteurs, des vrais apôtres, des vrais docteurs, des vrais évangélistes et des vrais prophètes, retenez, il y en a aussi 5 qui sont fausses. Et c'est tout cela n'opèrent pas dans la rue. Ils n'opèrent pas dans les marchés. Ils opèrent dans les églises. Et nous les invitons même dans nos églises. C'est ainsi. Avant qu'on puisse inviter quelqu'un de l'extérieur, il faut que Dieu nous confirme que oui, c'est mon serviteur. Alléluia. Amen. Ces faux ministères, ces faux ministres de Dieu, ils viennent engrosser nos filles, ils viennent dépouiller nos filles, surtout vos sœurs, vous les sœurs. Vous n'aimez pas écouter que c'est un homme qui a guéri un malade. Quand vous écoutez ça, vous courez, vous sortez vos argents pour donner. Écoutez, je peux témoigner de quelque chose. Nous avons prié pour une sœur qui avait besoin de l'aide de Dieu. Cette sœur a vu la main de Dieu et on n'a même pas demandé un franc.
Même pas un franc. La Bible dit, vous avez reçu gratuit. Donnez aussi gratuit. Gratuit. Cela n'empêche pas à la personne de venir bénir Dieu ou de bénir l'homme de Dieu. Mais on ne demande rien. Nous faisons des travails gratuits. C'est tout. Si la personne est touchée que, à mon tour, je suis obligé de bénir les hommes de Dieu, faites-le. Mais on n'oblige pas. Mais aujourd'hui, quand vous partez dans des églises, il y a d'autres églises où il y a même la consultation prophétique, il faut payer l'argent. Pour que les pasteurs prient pour toi, il faut payer l'argent. Si tu ne payes pas, ils ne prient pas pour toi. Tout ça ne sont pas bibliques. Mais je vais vous le dire comment il le défend. Les jours où Saoul était allé à la recherche des ânes perdus de son père, l'homme qui l'accompagnait, dont la Bible n'a pas cité les noms, quand elle a dit, je connais un voyant, si on passe chez lui, il va nous indiquer le chemin. Saül a dit, qui apporterons-nous à l'homme de Dieu? C'est l'origine de ce qu'on appelle l'offrande du prophète. C'est ça l'origine de ce qu'on appelle l'offrande du prophète. Tout le monde est devenu prophète. Tout le monde veut prophétiser. Nous ne sommes pas contre la prophétie. Mais nous voulons une prophétie qui va à la bonne direction, qui transforme l'homme, qui change l'homme, qui apporte quelque chose de positivité dans la vie de quelqu'un. C'est ce que nous voulons. Amen. Alléluia. Amen. La confusion régnait. Mais la confusion n'a pas pris un bon moment parce qu'il a fallu que Dieu puisse intervenir. Aujourd'hui, Dieu est venu pour intervenir par rapport à ton cas, compte tenu des problèmes que tu es en train de traverser, les problèmes de la maladie, les problèmes du chômage, les problèmes de la manque d'argent, les problèmes de la stérilité, les problèmes du blocage, les problèmes du freinage. Dieu est descendu pour intervenir. Ici, il y a plus qu'Élie. Et ce jour-là, Dieu avait envoyé son serviteur Élie pour venir intervenir. Il a opéré ce qu'on appelle la différence prophétique. Alléluia. Amen. Pendant ce temps, Dieu a envoyé Élie le Tishbite. Élie s'est présenté devant Akab. Écoutez, Akab qui avait détruit l'Israël en se mariant à Jézabel, c'est lui maintenant qui dit à Élie, c'est toi qui troubles Israël. Élie a dit non, c'est toi qui troubles Israël. Alors si c'est le cas, appelle les 450 de prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté. Comme ça, on va se présenter à la montagne de l'Éternel. Nous allons invoquer chacun leur Dieu. Le Dieu qui répondra par le fait, c'est celui-là qui est Dieu. Akab a dit oui, que d'accord. Il a appelé tout le peuple avec ses 850 prophètes et Élie était le seul prophète de Dieu. Bien-aimé, même si tes ennemis sont nombreux, je suis en train de libérer un mot pour toi. Je veux que ces mots entrent dans ton cœur. Je veux que le miracle s'opère aujourd'hui dans ta vie. Amen. Même si tes ennemis sont nombreux, même s'il y a une légion de sorciers qui bloquent ta vie, mais je te le dis, tu y es plus qu'Élie le Tishbite. Aujourd'hui, tous ceux qui en veulent à ta vie, ils finiront à être consumés par le feu de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Les prophètes de Baal, ils étaient là au mont de Carmel. Ils ont battu leur autel. Ils ont pris les taureaux. Élie a dit, préparez votre autel, préparez votre offrande, mais ne mettez pas le feu. Invoquez votre Dieu. Celui qui va répondre par le fait, c'est celui-là qui est Dieu. Mais vous, le fait que vous êtes nombreux, commencez le premier. Ils ont battu les autels. Écoutez, il y a des autels qui sont battus dans ta vie. Il y a des autels dont les sorciers ont bâti pour te freiner, pour te bloquer, pour détruire ta destinée, pour tuer tes enfants. Ces autels existent. Aujourd'hui, tu vas appeler le feu de Dieu pour détruire cet autel-là. Pour détruire cet autel-là. Les prophètes de Baal étaient là. Ils ont invoqué leur Dieu. La Bible dit qu'ils sont arrivés au moment de la présentation de l'offrande. Mais leur Dieu ne répondait pas. Et Élie s'est manquant de leur Dieu. Il a dit peut-être il est en voyage. Peut-être il dort. Invoquez. Continuez à crier. Ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Et la Bible dit, le feu n'est jamais tombé. Et Élie a dit au peuple, venez auprès de moi. Venez. Élie a pris son autel. Il a préparé son autel. La chose qui m'a touché plus,
Je vais aller conclure. La chose qui m'a touché plus, la Bible dit, au verset 30, Élie dit alors à tout le peuple, 1 Roi 18-30, approchez-vous de moi, tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qu'il avait renversé. La première chose, il a rétabli l'autel. C'est-à-dire, il a restauré l'autel. C'est-à-dire, le fait que l'Israël était divisé. Il y a eu la tribu de Juda, il y a eu le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Alors, ici, Élie a pris 12 pierres qui présentaient les 12 enfants de Jacob pour dire, vous êtes d'un seul père, vous n'êtes pas obligés d'être séparés. Il les a unis. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu veut restaurer ta vie ce matin. Dieu veut changer quelque chose dans ta vie. Tu connais les problèmes qui te bloquent. Tu connais les problèmes que tu as besoin. Aujourd'hui, Dieu va restaurer ta vie. La Bible dit, il est le réparateur de brèches, le restaurateur de chemin. Il y a quelque chose qui va se manifester dans ta vie. Est-ce que je peux entendre un bon amen? Amen. Alléluia. Amen. Il rétablit l'autel qui était renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus de fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. L'autel, c'est là où on représente Dieu, c'est là où on met nos offrandes pour que Dieu agrée nos offrandes. Et c'est pareil dans le domaine de l'ennemi. C'est-à-dire, pendant que tu es là, ils peuvent avoir ta carte et photo, ils créent leurs hôtels, ils mettent ta photo pour commencer à te maudire, à détruire ta destinée. Tout ce qui se passe dans les domaines invisibles a de l'influence dans les domaines physiques. Alléluia. Amen. Ok. Il a dit, il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea les bois, coupa le taureau par morceaux et les plaça sur les bois. Puis il lui dit, remplissez d'eau 4 criches et versez-les sur l'holocauste et sur les bois. Il dit, faites-le une deuxième fois, et ils firent une deuxième fois. Il dit, faites-le une troisième fois, et ils firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi les fossés. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, l'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es dit en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Et réponds-moi. C'est-à-dire, il y a 3 mots que Élie a prononcés. C'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël. Or, le chiffre 3, c'est le chiffre de l'accomplissement. La Bible dit 3 jours après, Christ était ressuscité. Aujourd'hui, il y a un accomplissement qui va s'opérer dans ta vie. Amen. Parce que le Dieu que nous célébrons, c'est un Dieu d'alliance. Amen. Or, l'alliance à cette époque était faite par Abraham. La même alliance était renouvelée par Isaac. La même alliance était renouvelée par Israël. Or, nous avons une alliance éternelle qui est faite sur la croix de Golgotha avec notre Seigneur Jésus-Christ. Avec ce Jésus, toutes choses vont se changer dans ta vie. Ce matin, je te le dis, quelque chose va se passer. Alléluia. Amen. Au moment de la présentation de l'offrande, il a cité les dieux d'Abraham. Or, Abraham, nous savons, c'est le père de la foi. Or, la foi, c'est la clé qui nous donne un accès pour ouvrir la porte, pour accéder au miracle. Bien-aimé, si tu as la foi ce matin, quelque chose va s'opérer. Si tu as la foi ce matin, quelque chose va se manifester dans ta vie. Est-ce que quelqu'un croit à cela? Le Dieu d'Isaac, Isaac, c'est le fils de la promesse. Tu as la promesse de Dieu en toi. Amen. Il y a beaucoup de choses que Dieu a dans son tiroir, là-bas dans les cieux, qui est destiné à toi. Et tu es obligé de les obtenir avant que tu quittes ce monde. Alléluia. La promesse est pour toi. Et à la fin, le Dieu d'Israël, l'accomplissement de la promesse, c'est que Dieu avait déclaré dans la vie d'Abraham que tu seras une père de multitude de nations. Abraham n'a eu qu'un fils qui était Isaac. Isaac a eu que 2 fils qui étaient Ésaü et Jacob. Et cet accomplissement s'est accompli dans la vie de Jacob. C'est lui qui était l'accomplissement. Aujourd'hui, l'accomplissement va se manifester dans ta vie. Tout ce que Dieu a libéré pour toi, tout ce que Dieu a écrit sur toi, ça va s'accomplir. Aujourd'hui,
aujourd'hui au nom de Jésus. Et je suis en train de libérer un décret. Et ce décret, je veux que tu le gardes en toi. C'est un décret tellement puissant. C'est un décret tellement prophétique. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Ceux qui cherchent à détruire ta vie, ceux qui cherchent à bloquer ta vie, ceux qui cherchent à injecter une maladie pour te détruire, ceux qui cherchent à détruire la destinée de tes enfants, ceux qui cherchent à démolir ta famille, ton couple, je vous le dis, au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui ils seront consumés par le feu de Dieu, car le feu symbolise le jugement de Dieu. Aujourd'hui Dieu est descendu pour juger tes ennemis. Aujourd'hui Dieu est descendu pour détruire tous ceux qui ont peur de toi. Aujourd'hui le jugement de Dieu sera proclamé dans tous ceux qui perdent ta vie. Au nom de Jésus, lèvons-nous et prions. Lèvons-nous, lèvons-nous, lèvons-nous. Lèvons-nous, 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 nous allons prier.